Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère que malgré ce qui est en train d'arriver actuellement sur le marché des crypto-monnaies et sur la finance de façon générale, vous avez quand même la pêche. Donc les amis, actuellement aussi, je dirais, il y a un gros coup de massue qui a été frappé sur le marché des crypto-monnaies et également sur le marché financier de façon générale. On comprendra pourquoi un peu plus tard. Donc les amis, comme je disais, vous avez sûrement remarqué, le Bitcoin est redescendu sous la barre des 20 000 $. Donc on a touché la barre des 19 000 $ hier, donc on est allé en deçà des 19 600. Donc vous voyez ici 19 700, voire même 19 600 $. Et ce qui a fait perdre au marché des crypto-monnaies plus de 70 milliards de dollars. Donc 70 milliards de dollars se sont évaporés du marché des crypto-monnaies hier. Donc c'est énorme. 70 milliards les amis, c'est énormissime. Et maintenant, cela bien sûr a été motivé par quoi? Par la chute de la banque des crypto-monnaies, à savoir Silvergate, la banque en fait qui gère les fiat des plateformes de crypto-monnaies, à savoir Silvergate, mais pas que. C'est pas simplement Silvergate, comme j'ai expliqué hier dans ma vidéo, pas simplement la chute de Silvergate qui explique cette chute-ci du marché des crypto-monnaies. Il y a également d'autres facteurs assez considérables comme par exemple le président américain, le fait que le président américain ait décidé de surtaxer. Donc là, moi j'appelle cela surtaxer. Donc de taxer en fait les crypto-monnaies, principalement le Bitcoin. Donc quand le gouvernement américain veut taxer, donc Joe Biden veut taxer les crypto-monnaies. Et si vous vous rappelez très bien, même j'avais annoncé ceci, que les gouvernements américains pourraient par exemple vouloir taxer même les différentes transactions. Par exemple, si je souhaite acheter des crypto-monnaies ou bien je souhaite vendre des crypto-monnaies, chaque transaction sera taxée. Si jamais, par exemple, cela me génère des intérêts ou pas. Parce que là, c'est la loi que Joe Biden est en train de vouloir passer. C'est plus simplement que même si, en fait, vous vendez, supposons, par exemple, comme ces gars-ci ont expliqué à ce niveau dans leur article, donc je crois que c'était ici. Supposons par exemple que vous achetez, donc c'était plutôt ici. Supposons par exemple que vous achetez un Bitcoin à 20 000 $ et que le prix chute jusqu'à 17 000 $, 17 500 $ et que vous les vendiez. Normalement, vous avez perdu, donc vous ne devez pas payer les taxes dessus. Maintenant, si vous achetez encore pour 20 000 $ de Bitcoin à ce prix-là, à 17 000 $, vous aurez plus d'un Bitcoin. Donc, vous n'aurez pas simplement un Bitcoin, mais vous aurez bien plus qu'un Bitcoin. Généralement, c'est une stratégie en fait utilisée par les traders pour pouvoir réduire les coûts, donc pour pouvoir par exemple payer moins de taxes. Et Joe Biden est en train de dire que si jamais vous vendez et que vous achetez encore le même Bitcoin, donc vous achetez pour augmenter en fait la quantité de stock, alors vous serez également taxé. Vous ne serez plus exempté des taxes parce que vous avez fait un loss, vous avez en fait perdu de l'argent. Donc il y a plusieurs en fait règles qui sont en train d'être mises sur pied, qu'ils sont en train de vouloir mettre sur pied pour régulariser le secteur des crypto-monnaies. Et c'est pas du tout avantageux. C'est pas du tout avantageux. Pourquoi? Parce que ça va simplement faire fuir les investisseurs de ce marché. Déjà que le marché des crypto-monnaies est un marché assez volatile, c'est un marché qui fluctue énormément. Maintenant, venir encore augmenter les taxes dessus, venir augmenter les taxes sur l'achat, ou bien sur la vente, ou bien sur les mouvements sur le marché des crypto-monnaies, alors ce ne serait pas du tout intéressant. Bien sûr, c'est pas tous les différents mouvements qui seront taxés. C'est pas tous les différents mouvements, mais c'est la plupart des mouvements qui ont pour objectif, en fait, d'augmenter ou bien de faire du profit. Donc, augmenter son capital initial ou bien faire du profit. Donc, apparemment, toutes ces différentes transactions-là seront taxés, pourraient être taxés. Donc, il y a en fait un ensemble de règles de ce genre qui pourront être mis sur pied aux États-Unis. Et on sait très bien que si les Américains mettent sur pied une loi de ce genre, il est possible que d'autres gouvernements comme le Canada, l'Australie, l'Union européenne et autres mettent également en vigueur ces mêmes règles-là. Donc les amis, c'est pas du tout intéressant. Et Joe Biden est également en train de vouloir visser ceux qui font du minage, pardon. Donc ceux qui minent du Bitcoin seront également surtaxés. Donc Joe Biden a vraiment pour ambition, Joe Biden et son gouvernement bien sûr, a pour ambition de combler son déficit. Donc on parle de près de 3 000 milliards de dollars, comme le dit le journal Le Coin. Donc, ces derniers sont en train de vouloir cibler, en fait, le marché des crypto-monnaies, faire passer, en fait, les taux d'imposition à ce qui paraît, donc, à ce qui a été publié par le Wall Street Journal, relayé par
le journal du coin. Donc le taux d'imposition des particuliers, ceux qui détiennent en fait les crypto-monnaies, passerait de 37% à 39%, donc presque 40%. Bien sûr, il y a aussi ceux qui seront taxés beaucoup plus. Et aussi en prime, il y aura une taxe spéciale pour ceux qui font du minage. Donc Joe Biden ou bien le gouvernement américain souhaite surtaxer l'électricité de ceux qui font du minage. Donc surtaxer, donc taxer en fait l'électricité des personnes qui font des entreprises en fait qui font du minage jusqu'à 30%. Donc augmenter la facture en fait d'électricité des personnes qui font du minage jusqu'à 30%. On sait très bien que en plus du matériel, l'électricité est l'une des dépenses les plus importantes pour le secteur du minage. Donc ce dernier est en train de vouloir augmenter. Donc sûrement ceci sera applicable à partir de l'année prochaine, comme on le voit ici, donc dès 2024. Donc le prix de l'électricité associé, donc le prix de l'électricité pour les entreprises de minage sera considérablement salé. La facture sera un peu plus salée à partir de 2024. Bien sûr, ceux qui ne pourront pas s'expatrier ailleurs ou bien se permettre de pouvoir voir leurs bénéfices réduits, parce qu'on connaît très bien l'impact d'une augmentation du coût de l'électricité pour le secteur du minage de Bitcoin. Donc ce n'est pas vraiment une très bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le secteur des crypto-monnaies. Je pense que ça va considérablement impacter le secteur. Et maintenant, en plus de ça, il y aurait une crise économique mondiale qui serait en cours. Donc, il y a en fait une nouvelle banque qui a fait faillite et qui secoue le monde, actuellement le monde financier. Comme je disais en fait en introduction, ce n'est pas simplement le secteur des crypto-monnaies qui est touché, mais c'est en fait le secteur de la finance de façon générale qui est considérablement touché. Ici, on voit par exemple que la banque Silicon Valley Bank a fermé ses portes. Donc, le gouvernement américain a mis sous scellé cette banque-ci, la Silicon Valley Bank. Et ceci s'est ressenti également sur le marché. Et ceci, en fait, s'est ressenti jusqu'au marché européen. Donc, c'est pas simplement une banque qui opérait sur le marché américain, mais c'est une banque qui avait également ses tentacules jusqu'au marché européen. Parce qu'en fait, c'est une banque qui finance généralement des startups ou bien qui finance des entreprises. Et l'échange, en fait, de l'action de la banque a été stoppé. Donc, impossible de pouvoir échanger les actions de la banque et la banque a été mise sous scellé. Donc, la banque a fermé presque ses portes. Et ceci, en fait, nous rappelle la crise économique de 2008. Et c'était à peu près les mêmes schémas et ça commençait toujours dans les mêmes pays. C'était toujours aux États-Unis. Et en Europe également, il y a eu des banques qui ont subi de plein fouet ces fermetures-là, ces différentes faillites-là. Actuellement, si ce n'est pas la première banque qui est en train de faire faillite. On a par exemple vu là, Silvergate qui a aussi fait faillite. C'est vrai que Silvergate opérait principalement dans le secteur des crypto-monnaies. Mais ça reste toujours une banque. Ça reste principalement une banque. Et comme on voit à ce niveau, la Silicon Valley Bank en question arbitrait près de 175 milliards de dollars de dépôt. 175 milliards, c'est énorme. C'est énorme, les amis. Et la Silicon Valley Bank arbitrait ces 175 milliards de dollars de dépôt là. Et il y a maintenant eu plusieurs personnes, après avoir ressenti la faiblesse dans les difficultés de la banque en question, ils ont commencé à retirer leur argent, retirer progressivement leur argent, ce qui a conduit en fait à la chute de la banque en question. Donc malheureusement, voici comment débute la crise économique. En plus de ça, il y a l'inflation qui n'arrange pas les choses et aussi le fait que le gouvernement américain est en train d'augmenter ses taux d'intérêt. Donc pourquoi venir investir sur des startups si on peut par exemple faire des dépôts auprès du gouvernement américain avec des taux d'intérêt assez intéressants. Donc c'est la raison aussi pour laquelle certains investisseurs retirent leurs investissements des banques comme la Silicon Valley Bank et autres, ou bien sur le marché des crypto-monnaies et voir le marché des valeurs technologiques, à savoir le Nasdaq. Donc les amis, actuellement, si on est au bord d'une crise économique, on est vraiment au bord d'une crise économique. J'espère que les gouvernements sont conscients de cela et qu'ils sont en train de tout faire pour éviter une nouvelle crise économique. Mais c'est que si on va s'en sortir, même si une crise économique arrive là, on s'en sortira. Maintenant, il faudrait simplement que chacun manage bien ses investissements. Il faudrait que chacun, il y a par exemple des banques qui ferment avec des capitaux des investisseurs. Il y a par exemple des entreprises qui vont fermer avec les capitaux des investisseurs. Par exemple, si une banque fait faillite et qu'il y avait une entreprise qui dépendait de la banque en question, l'entreprise là pourrait également faire faillite. Et imaginez-vous si jamais vous aviez investi dans l'entreprise en question. Vous également, vous allez faire faillite. Donc il faut faire très attention actuellement aussi à vos différents investissements. Parce que si vous vous rappelez très bien, les exchanges centralisés ne possèdent pas de fiat. Ils ne doivent pas en fait détenir des fiat.
Les fiat des différents clients des exchanges centralisés sont déposés auprès des banques centralisées, des banques en fait reconnues qui ont la licence de pouvoir gérer des fiat. Si par exemple une banque qui gère des fiat va en faillite et que par exemple l'exchange n'a pas pu récupérer tous les différents fonds de ses clients auprès de la banque en question, vous voyez que c'est catastrophique. Vous voyez que ce serait très catastrophique pour les clients en question et pour le secteur des crypto-monnaies. Donc ne pensons pas que la crise économique qui pourrait sévir actuellement ne va pas toucher ne touchera pas le secteur des crypto-monnaies. Ça commencera même par le secteur des crypto-monnaies. Donc il faut faire très attention. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, restez aux aguets. Restez aux aguets, restez informés, gérez bien vos investissements, demandez conseil, accédez au forum du groupe Telegram, partagez vos avis, posez des questions si jamais vous avez des questions. Gérez surtout bien vos investissements en ce temps de crise. Sur ce les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.